Bonjour, bonjour, ou devrais-je dire bonjour, bonjour. J'imagine que vous pouvez deviner au décor derrière moi le thème de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai quelques sets de ce thème-là quand même, dont j'aimerais faire des reviews. Et donc on va commencer aujourd'hui par un set qui sera probablement le plus coloré de tout ce que j'ai de ce thème-là. En tout cas évidemment parce qu'il ne nous offre pas beaucoup de sets très colorés. A tout de suite. Et ce fameux set coloré dont on va parler aujourd'hui, c'est celui-ci. J'essaye de l'attraper comme ça, et ça a fonctionné du premier coup. Hop là, et je suis là avec le set, sans regarder, sans les yeux. Et donc ce sera la décapotable du Joker, le set numéro 70906, qui est sorti en 2017, qui compte 433 pièces et 3 mini-figurines. On regarde ça tout de suite en détail. Le premier truc que j'aimerais vous dire, c'est que si elle s'appelle la décapotable du Joker en français, elle s'appelle en anglais The Joker Notorious Lowrider, parce que c'est une lowrider, c'est-à-dire ces voitures-là qui ont des suspensions qu'on va pouvoir descendre et remonter, et même leur faire des trucs un peu bizarres. Voilà, et ça va être le gros truc de cette voiture-là, c'est qu'on a les suspensions qu'il faut pour la laisser dans les positions qu'on veut. Et ça, c'est hyper stylé. On peut vraiment, moi j'ai l'habitude de l'exposer plutôt sur le côté comme ça. Voilà, mais on peut aussi faire l'arrière descendu ou l'avant. Je crois que ça tient un peu moins à l'avant. Oh, quoique, ça tient quand même. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser comme ça. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir une roue en l'air comme ça là. Ça va pas tenir. C'est dommage parce que c'est cool. Comme dans les clips de Dr. Dre. Mais c'est le Joker. Après tout, Harley Quinn, c'était un docteur aussi avant, donc ça marche. Donc voilà, ce petit système de suspension qui est hyper chouette, hyper bien construit. Alors, c'est vraiment une histoire de quelques pièces techniques en dessous et d'élastiques qu'on va avoir. Sauf qu'on a 2 élastiques à chaque fois, de chaque côté. Et ce qui fait qu'on va vraiment avoir la force de... En même temps, ça va tenir, ça tient depuis assez longtemps. Ce qui n'est pas le cas de tous les sets. Vous verrez peut-être dans les reviews d'après d'ailleurs, sans vous spoiler. Mais voilà, là ils ont bien tenu dans le temps et on peut toujours les caler et ils fonctionnent toujours aussi bien. Donc voilà, ça c'est pour la petite fonction. On va faire le tour du set pour regarder parce que franchement, moi je trouve que c'est un très joli set. On peut regarder déjà les couleurs. Alors je ne suis pas un grand fan du mauve en général, mais là ça marche vraiment bien dans le thème avec le Joker forcément. Avec le petit toit et la barre au-dessus du pare-brise qui sont vertes. Et tous ces détails dorés. Alors c'est le doré moulé, vous savez il y a 2 couleurs chez Lego, le doré moulé comme ça et un doré qui est peint par-dessus et qui donne vraiment du coup une couleur différente. Là c'est le doré moulé, mais on en a beaucoup et on a plein de pièces différentes, y compris la poule qui sert d'ornement de capot. Et ça c'est quand même, je la remets dessus parce que si je la tiens avec mes doigts on la verra pas. Mais ça c'est quand même un super détail quoi, hyper Joker, hyper loufoque et vachement à l'image de ce thème-là parce que c'est pas juste Batman pour cette voiture, c'est le film Lego Batman. Et grâce à ce film, bon, que j'ai vu et qui reste un film d'animation pour enfants, c'est quand même assez drôle, il y a des petites références notamment aux héros un peu loufoques de chez Batman dans les comics. Et ça nous a donné plein de sets hyper cool. Moi, c'est pour ça que j'en ai quelques-uns et la plupart de mes sets Batman font partie de la série Lego Batman, dont celui-ci. Donc voilà, une belle lowrider. Sur le côté, on peut voir les pots d'échappement qui vont faire tout le long, tout le bas de caisse comme ça. Les petits détails ici, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas exactement ce que c'est censé être. J'imagine une partie moteur qui dépasse, mais voilà, encore des pièces dorées. Il va juste falloir être un petit peu attentif pour cette partie-là et bien aligner toutes nos pièces pour que ce soit joli. Elles vont bouger dans tous les sens de toute façon. Dès qu'on va manipuler le set, c'est pas grave, on n'a qu'à les replacer. Ici, on aura une poignée. Alors, on peut croire que ça représente les poignées de porte. Pour moi, elles ont plutôt une autre fonction qu'on verra juste après, quand on passera au minifig. Donc ensuite, on passe à l'arrière. Le côté est assez plat ici. On a quand même une jolie forme, une petite courbe, mais là sur les côtés, on n'a pas grand chose, à part les jantes dorées, toujours, encore une fois. On arrive à l'arrière. Oups, pardon.
j'ai fait tomber la poule. J'ai perdu la poule en or. C'est pas une poule aux œufs d'or, c'est une poule en or. On arrive au coffre. Au coffre qui va s'ouvrir et on va découvrir à l'intérieur des petits shooters, des petits tireurs qu'on charge sur des ressorts. Et ce qu'il va falloir actionner pour les tirer, ça va se passer ici. Donc ce sera ces petits pins techniques bleus qu'on va pouvoir utiliser pour tirer. Hop là, voilà, je vous tire dessus. Et donc c'est un peu bizarre d'avoir les shooters à l'arrière, les petits tireurs à l'arrière. Je ne sais pas comment s'appelle cette pièce en français, c'est fou quand même. Mais c'est pas grave, ces petits tireurs, on va dire des tireurs, hein, ces petits missiles en plastique, on va dire ça, ça suffira. Mais à l'arrière, on a une autre de ces barres où on va pouvoir accrocher une minifig. Donc j'imagine Batgirl, ça va être une des minifigs qui sera inclus du côté gentil, la seule du côté gentil même, qui sera inclus dans ce set. Donc on va pouvoir l'accrocher ici et le Joker et Harley Quinn vont essayer de tirer avec ça pour se débarrasser de ceux qui les suivent. Ensuite de l'autre côté, ça va être symétrique hein, au premier, sauf qu'on va avoir en plus ce petit klaxon, pareil, beaucoup trop gros pour un klaxon de voiture, hyper exagéré, hyper loufoque. Encore une fois, c'est très Joker, c'est très dans le thème. Et la calandre, avec encore une fois un sticker Joker pour la plaque d'immatriculation, pardon. Donc il n'y en a pas, hein, c'est juste marqué Joker. La petite calandre en or et la poule dont je vous parlais juste avant. Pareil, hein, les angles sont bien créés, sont bien faits pour recréer le style de ces voitures-là. Donc voilà, ça marche hyper bien, c'est vachement bien fait. C'est bon pour l'extérieur, on va regarder dedans, parce que dedans aussi, il y a plein de détails. Bon, à l'avant, on va avoir un petit volant et on va même avoir la pièce vraiment du tableau de bord qui va être construit. On n'a rien, on n'a pas de sticker ou quoi à mettre à ce niveau-là, mais on a un tableau de bord, même une boîte à gants qu'on va avoir sur le côté. On va même avoir une petite pièce levier qui va nous servir de frein à main ou de levier de vitesse si vous la levez, ce sera à vous de choisir. À mon avis, vu la voiture, je pense que c'était une vieille automatique, probablement, donc c'est probablement juste le frein à main. Et les sièges zébrés, évidemment. Ça reste le Joker, il faut un petit truc kitsch, un petit élément cool. Donc là, on aura deux imprimés différents. Un sur une pièce 2x4 et un sur une pièce 1x2. Et après, pour la symétrie, on va juste les placer dans des sens inversés à l'intérieur de la voiture, simplement. Et c'est ce qui va nous faire nos petits sièges zébrés. Ensuite, si on regarde un peu plus à l'arrière encore, donc vous retrouvez les petits pins bleus que j'ai dû pousser pour tirer les shooters. Et vous avez sur le côté 4 petites pièces imprimées, des ronds de 1 par 1, qui vont représenter donc nos haut-parleurs pour la radio, qui sont des pièces imprimées comme je l'ai dit. Mais la radio elle-même, par contre, qui est juste en dessous, sur une pièce en angle, là c'est un sticker par contre. Donc voilà, on aura un petit sticker pour la radio et 4 petites imprimées pour nos haut-parleurs. Donc voilà, pour la voiture en elle-même, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup, hein, je la trouve hyper cool, je la trouve jolie et en plus, franchement, la jouabilité est au top. On va regarder nos petites minifigs ensuite. Et en toute logique, pour ce set, on attaque les minifigs avec le Joker, évidemment, qui conduira cette voiture. S'il le veut, il peut la passer à qui il veut, mais à mon avis, connaissant le Joker en ayant lu des BD, c'est pas trop le genre. Ce Joker donc c'est celui du film, hein, qui nous donne le droit à une nouvelle pièce de cheveux, en vert cette fois-ci, qui est hyper cool, avec plein de pics et tout, hyper désordonné, qui, j'espère, sera recolorée si elle n'a pas encore été. Alors moi en tout cas, je connais pas de set où ils utilisent cette pièce en une nouvelle couleur, mais sûrement qu'ils la réutiliseront. Donc sa face qui sourit avec son grand sourire maléfique. On aura un deuxième visage à l'arrière que je vous montrerai plus tard. Je vous montre l'accessoire avant de l'enlever quand même. Donc ce pistolet qui ne tire en fait qu'une banderole disant « bang ». Donc voilà ce pistolet de clown, hein, cet accessoire de cirque. Donc un Joker assez classe, avec son petit veston mauve, la bonne couleur. Vous voyez que les bras sont moulés en deux plastiques, donc orange et blanc, un détail qu'on apprécie toujours. Et en plus, ils sont imprimés. On aura donc des petits signes de carte,
les quatre hein, sur les deux bras. Donc imprimés dessus. On apprécie toujours les imprimés sur les bras, c'est un détail qui est assez rare pour être noté. Donc très apprécié. On aura également quelques petits imprimés sur les jambes, donc pour représenter les poches, beaucoup plus simple. Mais voilà, en tout, un assez joli Joker, avec donc, après le sourire maléfique, son deuxième visage, ce sera un sourire un peu plus discret, un peu plus malicieux, on dirait. Je ne sais pas si ça détermine vraiment le type de sourire qu'il fait, mais ça ira pour cette fois. Donc voilà pour le Joker. Ensuite, on va pas s'attaquer, ça ne veut rien dire. Ensuite, on va regarder la gentille de l'histoire, Batgirl. Hop. Donc Barbara Gordon, que vous voyez ici, qui est aussi une minifig hyper détaillée. Là, ce ne seront pas les bras, mais les jambes qui seront moulées en deux plastiques, mauve et jaune cette fois-ci, et imprimées même sur les côtés des jambes, on aura des imprimés. Ça, franchement, c'est fou. On a cette nouvelle pièce de ceinture en caoutchouc, qui est aussi la même pièce qu'on trouvera, sur les Batman de cette série, le film Lego Batman. Donc une nouvelle pièce de ceinture jaune en caoutchouc que Batgirl porte également. Son accessoire, c'est un batarang. Pareil, c'est la même pièce que pour Batman, sauf que Batman l'a en noir et Batgirl en jaune. Un des détails les plus importants, je pense, pour Batgirl, c'est déjà cette cape. Donc cette cape hein, avec un extérieur tout en jaune brillant qui est très joli. Et également la pièce pour son casque, pour son masque, puisqu'on va avoir la pièce du masque qui est exclusive avec un petit, alors je ne sais pas comment appeler ça, une petite excroissance dirons-nous, qui fait la taille d'une barre, où on va pouvoir accrocher sa queue de cheval. Donc voilà, tout va être accroché sur son masque, qu'on va pouvoir lui mettre sur la tête qui est imprimée de manière à laisser les yeux dépasser au bon endroit. Le seul petit défaut pour moi de tout ça, c'est que quand on lui enlève son masque, la minifig n'est pas super jolie quoi. Et on n'a pas de pièces cheveux à mettre dessus ou quoi pour cacher. Donc voilà, c'est un peu le petit défaut, mais franchement c'est une super pièce et c'est très joli, ça rend super bien. Et on a donc ici un visage, je vais pousser le batarang qu'on la voit mieux, un visage pas très souriant, et on va en avoir un deuxième à l'arrière, un peu plus souriant, un peu plus de bonne humeur. Mais voilà, pas très très expressif. Ouais, la tête, c'est pas ce qu'on préfère sur cette minifig, mais elle est quand même hyper jolie. Le reste est vraiment au top. Et alors, je suis passé du Joker à Barbara Gordon, à Batgirl, pour une raison précise, c'est que je voulais garder Harley Quinn pour la fin. Hop. Et la voici. Tac, la voici. Harley Quinn dans cette série, on l'a de plein de manières différentes. On l'a dans plein de sets différents et à chaque fois, tous les imprimés et les pièces sont un peu différentes. Et à chaque fois, elles sont hyper cool. Là, on a des imprimés partout. Les deux jambes ne sont pas de la même couleur. Les imprimés sur le côté également. Des imprimés différents sur les deux bras. Les deux bras sont d'ailleurs pas de la même couleur. On a un bras noir et un bras rouge. Donc voilà, le thème pour son habit à elle, ce sera l'échiquier rouge et noir, quoi. Les imprimés sont tous hyper chouettes. On a également les patins à roulettes. Si vous vous souvenez de mon review du dîner, qui était, je pense, la première vidéo qu'on a faite, vous avez ces patins à roulettes également. Sauf que là, pour rester dans le thème, on en a un rouge et un noir. Et l'avantage, c'est que ça fait partie des pièces qu'on a de rechange. Et donc là, on a un autre patin à roulettes rouge et un autre patin à roulettes noir. On va pouvoir mettre soit une paire de la même couleur, soit réutiliser comme on veut. C'est pas grand chose, mais c'est quand même vachement cool. En accessoire, elle aura cette batte, pareil, avec l'imprimé exclusif pour Harley Quinn, un détail en plus. Et surtout, un des trucs les plus importants sur cette minifigurine, ce sera les cheveux. Donc non seulement c'est une nouvelle pièce qui sera moulée en deux plastiques. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait, mais il y a du plastique noir, du plastique rouge ici. Enfin, la pièce est vraiment cool avec les deux couettes sur le côté. Franchement, elle déchire. Harley Quinn dans cette série, elle déchire. Celle-ci, cette minifig-là n'y manque pas. Elle est trop cool. Et je vous montre son visage, pas très content là, qui fait un peu la tronche. Et là, elle a dû taper quelqu'un parce qu'elle est un peu de meilleure humeur quand même.
Donc voilà, ça ce seront nos 3 mini-figurines pour ce set de la décapotable du Joker. Vous l'aurez compris, c'est un set que j'aime beaucoup. Il se trouve qu'en plus, c'est un des premiers sets que j'ai racheté neuf. Je me souviens, après mes anciens sets dont je vous ai déjà parlé, j'avais fait une commande avec celle-ci, la Batmobile Ultime et d'autres sets. Donc vraiment un des premiers sets neufs que j'ai acheté. Et j'aime beaucoup ce set, on a des super minifigs, le set est hyper chouette, hyper joli, on joue hyper bien avec. Donc voilà, moi franchement j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce thème, donc on verra d'autres reviews. J'ai commencé par celui-ci, mais après on va partir dans le plus noir, le plus sombre, dans le Batman. Donc voilà, si vous voyez un des sets derrière moi que vous aimeriez vraiment voir, n'hésitez pas à le dire parce qu'on ne sait pas encore dans quel ordre on va faire les reviews. Donc s'il y en a que vous voulez voir un peu particulièrement et que vous avez trouvé des petits indices à l'arrière qui montraient que je les avais, n'hésitez pas à nous le dire. Ça m'a fait très plaisir de parler de Batman avec vous parce que j'adore Batman. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Batman. Salut, salut!